Et bien le bonjour. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, micro-aventure locale. Oh, peut-être pas micro-aventure, petite aventure locale. Locale parce que nous démarrons de la maison, nous roulons dans le secteur. Et petite aventure parce que bon, ça va certes prendre beaucoup d'heures, je pense. Mais en termes de temps, en termes de distance, je voulais dire, ça va pas être énorme. Bonjour. En termes de distance, ça va faire 60 bornes. J'annonce rarement, c'est vrai. J'oublie souvent de vous donner la distance. Mais là, ça va faire 60 bornes pour 2000 mètres de dénivelé positif. Allez, on va doubler Aurore qui n'avance pas beaucoup. Hop. Vous connaissez ce chemin, hein. Je voulais filmer cet hiver de nombreuses fois. Il apparaît dans beaucoup de vidéos. C'est en bas, dans le village de Lovany, en bas, dans les gorges de pierre, sous le château de Montrottier. Je le dis pour ceux qui viennent en vacances ici. Tout le monde vient visiter ici, donc vous savez qu'il y a un chemin là derrière. Et la rivière est là. Nous venons de partir. Et aujourd'hui ce sera exploration d'un versant du Semno que nous n'avons pas encore fait en vélo. Nous allons monter le Semno par le sud. Je l'ai déjà fait à pied. C'est l'ancienne voie romaine avec des pavés. Je l'ai fait il y a très longtemps. Très longtemps. Peut-être en 2004, non pas 2014, 2016 je pense, donc vous voyez ça date. Et je m'étais toujours dit faut que j'aille en vélo. Puis chaque année, bon, la saison passe, puis à la fin de saison on fait la liste de tout ce qu'on devait faire puis qu'on n'a pas fait. Donc là cette fois-ci je me suis dit tiens vas-y, profite aujourd'hui, on va aller faire ça. Alors ça ne passe pas, hein, je l'annonce direct. Je le sais, puisque je vous dis, j'ai déjà fait en randonnée pédestre. Ça ne va pas passer aujourd'hui. Il y aura du poussage. En principe, il n'y aura pas de portage, mais il y aura du poussage. Beaucoup de poussage même. Mais c'est pas grave, on le sait avant de partir, voilà. On l'accepte. Ouais, ça attaque fort dès le départ. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui nous attend. Le poussage, ça va être non pas à cause des obstacles, mais à cause de la pente. Dans mon souvenir, il y a peut-être 3 km à 20%. Donc 3 km à 20%, on va pas le tenir, hein, c'est pas possible. Donc on verra. Ce sera l'occasion de papoter ensemble pendant qu'on marche. Nous allons chercher le Semno par le sud, comme je vous ai dit, par la commune de Alève, A2L et accent grave VES, si vous voulez vous repérer. Bon Aurore comme d'habitude, hein, pas d'échauffement avec elle, ça part à bloc. Pendant ce temps là moi je tire la langue, à chaque fois la première demi-heure. On commence à la connaître. Oh là là, il y a du verre partout. Oh là 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 là, il y a du verre pilé partout. Sur des centaines et des centaines de mètres. Ça c'est un sabotage délibéré. Hein. Parce que là, il y en a vraiment partout des deux côtés du chemin. Bref, je voulais dire, ne vous fiez pas aux images. Nous faisons pas mal de bitume quand même, hein, depuis tout à l'heure. C'est simplement que pour le moment, je ne vous ai pas filmé de route goudronnée. Je coupe la caméra à chaque fois et je rallume dès qu'on arrive dans un chemin. Mais il y a bel et bien du bitume. Vous ne pouvez pas mapper 100% de l'itinéraire uniquement en gravel. Pas par ici. Ailleurs peut-être, mais pas par ici. Mais c'est pas grave, hein, c'est aussi ça le gravel. Oh là là, quelle honte, quelle honte. Pour faire beaucoup de gravel, eh bien, j'en vois souvent des décharges sauvages comme ça, décharges illégales.
Lorsque vous ne vous aventurez pas dans la nature, vous vous en rendez pas compte. Parce que c'est rarement en bord de route, ça arrive. Mais c'est souvent bien planqué au fond d'un chemin, à l'entrée d'une forêt. Là où un véhicule peut accéder, les mecs viennent avec une voiture ou une camionnette ou un camion et ils baignent leurs ordures là comme des connards. C'est hyper rare que je sorte un gros mot, une vulgarité sur cette chaîne, mais là faut le dire. Faut dire les choses. Pour faire une décharge sauvage comme ça, c'est des connards. Non, c'est à droite. Ah là là, on est bien. Je commence à avoir faim moi. Je pense qu'on va pas tarder à casser une graine là. On vient de partir, je sais, mais comme on est parti tard et que j'ai des petits déjeuners très tôt, encore une fois, et bien ouais, j'ai déjà faim. C'est une bonne maladie, il paraît. Hein. Super chemin là. L'autoroute est un peu plus loin sur notre droite. Ouais, c'est propre, hein, c'est top là. Et tout doucement là, nous remontons sur Quintal. Ah, vous voyez qu'il y a du bitume avec une superbe vue. Le Semno est à notre gauche. Là-bas, il y a le Revard. Donc là, nous sommes sous le village de Greffy. Nous venons de passer Vihu-la-Chiesa. Précédemment, il y avait encore Quintal, donc dans l'ordre Quintal, ensuite Vihu-la-Chiesa et après Greffy. Et ensuite, eh bien, pour ceux qui connaissent, direction Alève, qui est un minuscule village, hein, un hameau, lieu-dit. Ouais, c'est peut-être un village quand même, je sais pas. Et dans Alève, il y a un chemin qui part, qui serpente pour monter au Tour Saint-Jacques. Les Tours Saint-Jacques, on ne les verra pas, je ne pense pas. Bah, vous savez bien que si on réussit à vous les montrer, on vous le fera voir. Mais toujours est-il que les Tours Saint-Jacques, c'est une curiosité géologique à découvrir si vous le voulez. Donc c'est une petite randonnée pédestre. Nous, on va passer sur le côté et depuis le village, on va prendre l'ancienne voie romaine qui est pavée. Vous verrez, il y a des pavés pour monter au Semno. Et puis c'est là qu'on commencera à pousser, je pense. Voilà. Elle attaque un peu fort ce chemin. Ah ouais, elle attaque beaucoup trop fort ce chemin. Ah. Je vais encore m'en mettre plein la tête, c'est pas possible. Hein. Ah. Ah, c'est vraiment superbe. Hein. Là, quand on arrive dans la campagne ici, la vue est à 360. Hein. Alors forcément, hein, tout ce que vous y descendez, eh bien il faudra y remonter. Ah. Et voilà. Maintenant le plat, et à la sortie de ce super chemin, il faudra remonter un petit peu le bitume. Voilà, on va accéder là. Le Semno se dresse là devant, le bout, la fin. Et donc on va essayer de se frayer un chemin là-dedans. Les courbes de niveau sont très resserrées, d'où le poussage à venir, ça c'est sûr. Vous voyez, j'allume pour vous montrer les Tours Saint-Jacques, qui je l'espère vous les apercevez là au-dessus. Et au moment où j'allume, je regarde derrière, puis je dis bon, il y a des voitures, donc c'est pas grave. Je me dis c'est pas grave. Je dis c'est pas gênant, le but c'est de montrer les tours. Et je parlerai après le passage des voitures. Et j'ai allumé et ça a klaxonné parce que le camion nous a doublé alors qu'il y avait un vélo et il y avait surtout une voiture pardon, qui arrivait en face, et la voiture en face a dû complètement s'arrêter sur le bas-côté parce que sinon elle prenait le camion de plein fouet et ensuite ben, ce serait parti sur nous. Donc on a failli encore une fois avoir un accident. C'est un scandale, hein. Allez, plan B, j'en ai marre de jouer ma vie là, sur cette route dangereuse. Donc
La route est là en contrebas. Nous l'avons quitté. Et on part un peu plus tôt que prévu dans les chemins. Parce que je connais. Je savais qu'il y avait un petit truc là sur le côté. Ça va, après c'est bitumé. Jusqu'au hameau, jusqu'à la lève. Mais bon, tout ça pour dire que vous voyez, j'allume pour vous montrer un truc. Et puis, comme par hasard, on manque de se faire faucher. Ah, regardez, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Donc ça, c'est la porte d'entrée pour les Bauges. On est sur la route qui entre dans les Bauges pour tomber au bas de l'Échaud. Ou, si vous continuez encore tout droit un petit peu après la porte d'entrée, vous arrivez à l'Échrennes. Nos montures et ma coéquipière de choc. Bonjour. Ça va? Très bien. Tu kiffes? Bon, on est à Alève. Petit arrêt pipi. Je viens de manger là, bah, Aurore aussi. On a ravitaillé un peu. C'est raté. Maintenant, on va attaquer. Ah, parce que c'était pas encore... Non, là on n'a rien fait du tout. Là on va attaquer pour de vrai et ça va monter à 20% pendant plusieurs bornes. Donc on va essayer de pédaler le plus possible. Puis quand on a marre, bah tu marches et puis c'est tout. Hein. Okay. Puis je marcherai aussi de toute façon. Bah, comme ça c'est dit. Non mais c'est sûr, mais j'ai préféré le faire dans ce sens-là parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire en sens descendant avec un vélo de gravel. Avec un VTT, ok, tout suspendu, ouais. Mais là, on l'aurait subi plus qu'autre chose à descendre, donc aucun intérêt. Donc, allez, on va aller pédaler, marcher un petit peu. En route. Ah ben oui, mais moi, il faut que je remette mes lunettes. Hop. On a nettoyé un peu la caméra parce qu'il y avait des traces. Vous l'aurez remarqué, une fois de plus, la tête comme un robinet depuis déjà très longtemps, depuis quasiment le départ. J'ai transpiré instantanément. Hop, on passe les vitesses délicatement, ça sert à rien de brusquer la transmission. C'est parti. J'allais dire c'est parti, on va passer un mauvais quart d'heure, mais non. Déjà d'une part parce que ça durera plus qu'un quart d'heure. Donc on pourrait dire on va passer une mauvaise heure. Et puis d'autre part non, je vais pas dire ça parce que c'est pas dramatique. Comme je vous dis à chaque fois, on y va en connaissance de cause. Donc on ne s'en plaint pas, ça va être sympa. Ça monte déjà très sévèrement. On a regardé la température. Et maintenant nous en sommes à 30 degrés. Vous voyez, 30 degrés ça fait pas rigoler. Ça va commencer à taper sévèrement. Et 30 degrés, un peu comme la pente. C'est pareil. Ah, c'est bon. Petit vent sympathique. Ah, les falaises sont impressionnantes. J'allais dire à gauche, mais à droite également. À peine éteint, je rallume aussitôt. Ouais, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais regardez, c'est quand même magnifique hein, cette porte d'entrée pour les Bauges, pour le parc naturel des Bauges. C'est quand même exceptionnel. Bon écoutez, c'est dur, mais faut y aller. Ah ça y est, Aurore marche. Ah c'est mauvais signe ça. Si ma championne elle marche, c'est pas pour rien. Ça sonne certainement la fin pour tous les deux. Ah bah oui, en fait la pente est la même que depuis tout à l'heure, mais c'est plutôt le revêtement. Là les cailloux, ça devient n'importe quoi. En effet. Bon c'est cuit. Ah les cailloux c'est nimp. Oh les grosses pierres, laisse tomber. Oh, impossible. Je ne serais pas allé beaucoup plus loin que toi. Écoute, on marche plus tôt que prévu. Oui c'est pas grave. Et donc je pense qu'on va... c'était pas prévu qu'on marche dès maintenant donc...
Donc c'est mal embarqué cette affaire. Alors moi ça ne change pas trop de mes plans foireux. Mais pour Aurore c'est assez rare. Parce que généralement les galères je les fais tout seul la semaine. Et le week-end je lui réserve des traces que j'ai déjà fait connues. Mais là elle a dit ok. Donc c'est pas grave. Allez on marche. Allez, un court instant de vélo, de pédalage. Je profite de chaque possibilité pour pédaler parce que je déteste marcher. Et puis c'est surtout que marcher avec les chaussures automatiques de vélo là, c'est pas facile. Ça fait mal aux pieds. Donc si je peux pédaler, je vais pas me priver. Et même si c'est pas longtemps, et bah voilà, vous voyez, c'était pas longtemps. C'était pas longtemps du tout. Là on arrive sur la fameuse voie romaine, les pavés. Ça je m'en souvenais très bien. Et je pense pas que ça va être roulable parce que il y a vraiment de la pente. Allez je le tente. Ah ouais non c'est pas roulable. Ah, il y a une pente de dingo. J'aimerais bien prendre à droite si j'y arrive. Allez. Oh purée c'est long. Oh purée c'est long. Là, il y a plus de 20% hein, depuis tout à l'heure. Ah. Le Garmin peine à s'actualiser. À 21% là. 22%. Ça va encore monter hein, parce que là je vois qu'il y a plus que 22. Le temps qu'ils se mettent à jour. Je ne suis pas loin de la chute. Impossible de se mettre debout dans un tel chantier. Ouais bah c'est ça, 22%. C'est constant, hein, c'est non-stop. Je suis en train de fournir un sacré effort là. Ah. J'ai mal au bras. Ouais. Allez, je vais au moins faire toute la première ligne droite sur le vélo. Je réalise un petit exploit là. On se rend pas compte à la caméra mais 22% depuis aussi longtemps dans un truc où c'est pas du tout roulable. Je suis en train de lutter pour pas que la roue avant bloque. Je ne suis pas peu fier. Voilà, par contre je vais atteindre mes limites. Ouais, j'ai bientôt foiré. Ah. Allez, allez, arrête là. La tête comme un robinet. Allez, bon, ça c'est qui coule. Bon, on n'était pas encore à FC Max. Il me restait 15 pulsations. Je vous invite à venir ici
sans vélo, à pied, si vous êtes dans le coin pour... Puis vous vous souviendrez, vous direz, purée, c'était ça qu'il a monté. Le fou. Oui, oui, le fou. On se plaint parce qu'avec ces nouvelles chaussures, elles sont un peu plus pratiques pour le vélo, mais moins pratiques pour la marche. Beaucoup plus rigides. C'est pour ça qu'elle roule mieux qu'avec ses anciennes, mais dès qu'il s'agit de marcher, c'est l'inverse. Donc elle a mal aux pieds. Eh, t'as qu'à marcher pieds nus. Tu gardes les chaussures au cintre, tu les mets au guidon, puis tu montes en chaussettes. Si ça te fait mal aux pieds, c'est pas gênant. Hein. Il y en a plein qui le font, ça. Hein. Eh, t'as pas mal aux pieds, tu fais que de plaindre d'avoir mal aux pieds. Dis que je suis un menteur aussi. N'importe quoi. Chaque fois qu'elle s'arrête, elle me dit j'ai mal aux pieds. Et là, elle me dit que non. Allez, vas-y, je vais marcher avec toi. J'ai fait jusqu'ici en vélo. Ok, parce que là, franchement, c'est pentu. 22%. Ouais, mais c'est pas difficile. Ah bah non, c'est pas dur. Ah bah 22% bitume, je l'aurais eu dur, mais je serais monté jusqu'en haut. Mais là, dans un pierrier, des dalles pareilles, ah non, c'est pas la même. Hein. Bien sûr qu'en bitume, ça serait passé. Bon les amis, c'est conforme à mon souvenir. C'est-à-dire, c'est merdique. Je rigole, c'est nerveux parce qu'on est dans une galère. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait un truc foireux comme ça. J'ai un peu d'avance parce qu'Aurore s'arrête pour cueillir, pour ramasser des mûres. Donc elle est en train de manger des mûres. Il y en a beaucoup. Un peu petites, mais il y en a beaucoup quand même. Donc je lui dis bah fais-toi plaisir. Nous ne sommes pas encore à la moitié. Voilà déjà une demi-heure que l'on marche. Enlève ton casque, hein, parce que là... Ouais, mais on est parti pour 1 heure. Bah garde la casquette si tu veux, mais pour le soleil. Mais tu peux enlever tes gants, tu peux tout enlever en fait. Allez, c'est... On avance pas très vite. Hein. C'est pas grave. Maintenant qu'on y est, bah on n'avance pas très vite. Moi, je suis à fond. Hein. Je peux pas faire plus hein, dans un mur pareil. Je suis désolé. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Hein. Ça sert à rien de les effrayer en montant sur le vélo. Voilà, elles sont plein cagnard. Les pauvres bêtes. Regardez-moi ça. Il y a un peu d'ombre pourtant, mais elles ont pas l'air... Je sais pas, elles n'ont pas l'air en demande. Ou alors il n'y a pas assez d'ombre pour toutes, je sais pas. Allez, on tente de refaire un peu de vélo parce que clairement j'en ai marre de marcher. Quelle aventure hein. Regardez, j'essaye de vous montrer la vue, même si on verra rien. Aurore on me dit, je m'étais pas rendu compte qu'on était monté autant, bah ouais. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude là. Bah ouais, on est à 1200 Aurore, alors viens pas. Ça c'est la route, en bas on voit qui serpente le long du Chéran. C'est la route qu'on a quittée tout à l'heure, la route qui part d'Alève et qui va dans les portes, à la porte des Bauges, à la porte ouest des Bauges. Et là-bas, vous ne verrez pas, mais nous on le voit et c'est très joli. Donc ça ce sont tous les massifs des Bauges. Et là-bas il y a 3 petits lacs, 3 plans d'eau. Très petits, hein. C'est 3 plans d'eau de l'Écherenne. C'est joli là-bas, on y est déjà allé. Et nous, bah... Et ouais, nous on monte. Nous on monte encore un bon moment. On arrive bientôt au bout. Hein. Enfin, bientôt non. Parce qu'on est à 1230 d'altitude. Et le CM2 il est à 1006. Donc il y a encore 400 mètres à prendre. Ouais, purée, 400 mètres. Encore 400 mètres, ouais, ça va être compliqué. 400 mètres à pousser, ça va être relou. Hein. Par contre, 400 mètres à rouler, oui, je veux bien. Pédaler très peu, d'après Aurore, parce qu'il y a une barrière. Ah oui, il y a une barrière. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être fourbe comme moi. Elle va pédaler très peu, parce qu'elle va devoir s'arrêter pour la barrière. Et moi, vous voyez, je ralentis, je prends mon temps. Comme ça, quand je vais arriver, elle m'aura ouvert la barrière et moi, je pourrai rester
à pédaler. Je suis un escroc ou pas? Franchement, dites-le. Pas mal ma technique. Ah, t'ouvres pas la barrière? Ah, je me suis fait arnaquer. Ah, je me suis fait arnaquer. Je venais de leur dire que tu allais ouvrir la barrière et que j'allais pouvoir rester sur le pédalage, moi. Mais non, faut que tu puisses m'organiser. Mais non, mais il fallait poser ton vélo en fait. Là, tu fais nimp. Ah, mais je pensais que j'allais Bah, quand même Aurore, pas doué, pas doué. Là, tu vas tout faire tomber. Aïe, 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 aïe. Il fallait poser ton vélo. Là, je sais pas qu'est-ce que tu as essayé de faire. passer sur le côté. Bah oui, bah c'est ce qu'on allait faire. Ça servait à rien d'ouvrir. Vu que j'ai vu que tu m'avais pas ouvert, je dis bon bah c'est pas grave, on va passer sur le côté. Interdit aux véhicules chaînés et aux véhicules de plus de 6 tonnes. Tu t'es pesé ce matin? Je suis plus légère que toi. Ouais, t'es plus légère que moi. Je me suis pesé, c'est bon, je passe sous les 6 tonnes. Donc si je passe sous les 6 tonnes, toi aussi, c'est bon. C'est bon, on est autorisé à passer. Ah ben non, de toute façon, je dis une bêtise. Véhicule motorisé. On n'est pas motorisé. Si mes cuisses pouvaient être motorisées, ça m'arrangerait bien d'ailleurs. Est-ce que j'y tente un démarrage là? Oui. Non. Attends, je patine. Allez, voilà. Eh oui, ça passe. Ah, c'est dur, mais ça passe. Avec ces saloperies de pneus slick. Vous entendez comme ça patine? Je me motive cette semaine, faut que je finisse par les changer ces maudits pneus. Toboggan, toboggan, toboggan. Toujours pas de sommet en vue. On fait que monter des gros taquets à pied. Et on redescend quelques mètres. Un peu de plat. Puis à nouveau retaquer. Là on n'est plus vraiment sur des chemins, des pistes et tout ça. On est carrément sur des trucs... des chemins de travail pour les mecs qui font du bûcheronnage. Clairement. Donc ce sont plutôt des passages de chantier, d'engins. Rien de cyclable là. On en voit le bout les amis. On vient de repasser encore une barrière. Enfin une clôture plutôt. Vas-y, vas-y. Et on entend les vaches. On entend les cloches. T'entends ? C'est subtil, hein. Vas-y, vas-y. Non seulement on entend les cloches, parce que là-haut, il y a des vaches dans l'alpage en haut du Semno. Et en plus de ça, nous sortons de la forêt et on commence à y revoir le soleil et à avoir une vue un peu plus dégagée. Donc tout ça sont des signes qui prouvent que on touche au but. Nous allons nous frayer un chemin parmi les vaches, parmi les hautes herbes et parmi les grosses pierres. Purée, j'ai failli tomber. Ces demoiselles sont curieuses. Elles lèvent la tête. Ouais, c'est pas bête. On se dit qu'on va peut-être quand même passer à pied. On n'est pas pressé de toute façon. Belle bête, hein. On n'est pas arrivé, hein. Surtout qu'on contourne pour pas embêter les vaches. Et qu'on cherche le chemin. Chemin qui n'existe plus. Oh, ça grimpe là.
C'est la fin. C'est la fin. Et c'est pas le plus facile du parcours, hein. Purée. Cette fin elle est très compliquée. Aurore marche déjà depuis une borne. Moi j'ai tout fait sur le vélo mais ça m'a coûté, hein. C'est parce que je sais que le reste de la sortie il n'y a plus rien à faire, mais sinon je l'aurais pas fait, je me serais économisé. Là j'ai tout donné. Compliqué. Bon bah écoutez, on arrive sur le plateau. Je vais terminer comme ça. On va rejoindre les beaux chemins de gravier que vous connaissez. Et puis je vais attendre Aurore. Et puis on verra, on fera peut-être la parlotte là-haut. Ou alors on va pas traîner, on va poursuivre. Il se fait déjà 14 h. Ça devait être une petite sortie du matin. Tu parles, c'était pas prévu qu'on crapahute et qu'on pousse pendant 2 h, 2h30. Ah, c'est pas grave. On a le temps, on n'est pas pressé. Ça va nous faire rentrer cette histoire à 17 h. Hein. Ah ouais, facile. Hein. C'est après, il faut tout redescendre. Puis j'ai mappé aussi du gravel au retour. Bon, on le fera peut-être sauter, peut-être qu'on fera du bitume pour que ça aille plus vite. On demandera à Aurore. Faut qu'on fasse un arrêt boulange également, mais ça va, je sais où est-ce qu'elles sont. Et voilà. Hein. Belle journée de sport, de dépassement de soi et d'engagement physique. Et je vais tomber. Ouah, ça va, je ne suis pas tombé. C'est un miracle. Ouais, par contre, je vais m'arrêter pour attendre Aurore parce qu'il faut surtout pas qu'elle tente ça à vélo. Parce que là, c'est la falaise, c'est abrupt. Donc je vais faire demi-tour. Parce que si elle ne le voit pas dans les herbes, faut pas qu'elle prenne le même risque que moi. Parce que si j'étais tombé, je faisais le retour en hélico, hein, ça c'est sûr. C'était dur, hein, Loulou? C'était long, c'était dur. On a mis 3 heures pour le monter, ce bazar. On a fait plein de pauses. Fallait être patient et puis bah c'est tout. Hein. Se dire qu'à un moment ou à un autre, ça finirait bien par s'arrêter. Ravito. Là, regardez, si c'est pas beau ça, du gravier. On en a rêvé toute la matinée, du gravier. Donc nous sommes comme prévu à 1600 mètres d'altitude. Nous sommes 1600 mètres. Il reste 100 mètres à prendre parce qu'en fait c'est des toboggans là, je sais pas si tu te souviens. Donc ça va monter un peu. Ah oui, mais c'est du gravier, normalement on pose plus. Ouais, non, ah ben non, on ne pose plus pied au sol là. Ensuite, on va redescendre par une partie de la piste forestière que je vous ai déjà montré dans beaucoup de vidéos également. J'ai encore filmé l'hiver dernier solo, souvenez-vous. Dans cette vidéo, il y avait une anecdote sympa, c'est que j'avais croisé un jeune garçon qui lui descendait en VTT et s'était planté non, c'était plus une branche, c'était carrément un gourdin, un gros morceau de bois à l'intérieur du cadre et dans les rayons. Tu te souviens? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller revoir la vidéo. Je mettrai en description le lien. Je sais plus comment elle s'appelait. Et c'était une ascension du Stemno que j'avais fait un jour de non-chasse au printemps, alors que c'était encore bien boueux. Bref, donc on va redescendre une partie de la piste forestière comme ça jusqu'à l'embranchement de Quintal. Et à Quintal, on va redescendre par le bitume parce qu'il n'y a aucun intérêt à descendre dans la caillasse. C'est pas un VTT, hein, donc il n'y a pas d'intérêt. Puis après, on arrive à Quintal. Puis à Quintal, après, je pense qu'on rentrera par la route parce qu'on a notre dose. Hein. On a notre dose. Donc voilà. Écoutez, je crois qu'on va vous dire au revoir là parce que sinon, je vais encore parler pour rien dire, comme d'hab. Et puis, ce qu'on fait, c'est que comme ça, on filme. Je trouve une musique et puis on fait des images. Ou alors, je vous laisse les images comme ça au son du gravier, sans musique. Aurore n'aime pas quand je fais ça, mais moi, j'aime bien. Ça fait des images nature, au son du gravier, au son de la nature, c'est pas mal. Je vais voir. Parce que, en fait, pour faire ça, il faut que le vent soit dans le bon sens. Et si ça fait, ça tape trop le vent dans les micros, avec la vitesse, c'est pas la peine. Autant que je vous mette une musique, ce sera plus agréable pour vous. Vous verrez, ce sera la surprise. Allez, merci pour votre soutien, vos messages et puis vos visionnages, toujours fidèles. C'est sympa, ça nous fait plaisir. Un mot de la fin? Profitez, amusez-vous bien. Ok. Et à la prochaine. Ça roule. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.